Salut à tous, on est lundi matin, il est exactement 11 h et en fait j'ai oublié de vous prendre ce matin, tout simplement. Là j'arrive chez mon client, je vide et tout et je me dis mais en fait j'ai rien filmé ce matin. Donc voilà, donc ça change un peu comme ça. Donc là il est 11 h, je viens de faire mon premier client, je suis à Ancenis. Je suis à côté d'Ancenis en fait. J'en ai fait un et là je vais au deuxième, je retourne sur Ancenis pour aller faire le deuxième. Donc ce matin j'ai décollé c'était 3 h. J'ai pris le camion à Franck car le mien il est à l'entretien. Là vu que Franck est pas là, je l'ai lundi, mardi normalement. Et mardi normalement le mien est fini. Donc je récupère le mien mardi. C'est pour ça que j'ai le camion à Franck. Hein. Ne paniquez pas, j'en ai croisé des abonnés, ils m'ont dit oh, pourquoi t'as le camion? Parce que bien tout simplement l'entretien et normalement je devais le poser vendredi, sauf que vendredi je devais rentrer pas tard et en fait je suis rentré, c'était je sais plus, presque 20 h je crois, 19 h, non je sais même plus, enfin bref, c'est pour ça que je l'ai pas posé vendredi à l'entretien, parce que je rentre au dépôt, c'était 19 h je crois, et mon camion était pas chargé pour Chalon, donc de toute façon ça change rien, je vais pas aller là-bas quoi. Donc voilà pourquoi, du comment. Donc en gros c'est le même camion que le mien, il n'y a que 2-3 conneries qui changent, hein. Peut-être que je vous ferai voir vite fait. Mais ouais, c'est le même, c'est un 500 pareil, boîte 14, il a le nouveau frigo, le nouveau fond de couchette, il a 2-3 conneries qui changent, mais vraiment pas grand chose. Et donc là on est reparti en Ancenis, je suis à 20 km de mon client, on va aller vider ça, j'espère avant midi, comme ça on sera tranquille. Allez. On arrive à Ancenis par l'autre côté quand on le voit. Mais le pont il est magnifique là. Il est magnifique. Bon, c'est pas le moment qu'il lâche, hein, mais il est magnifique. Alors déjà qu'il était chaud à croiser avant, alors maintenant ils ont mis des barrières tout le long là. Il est perdu là à mon avis. Il voit un pont. La Loire est haute en tout cas. Il y a des pierres, peut-être c'est chouette.
qui sont passionnés de voitures, je peux vous dire que dans la zone là, je vais pas vous dire où exactement, il y a toutes les machines, les moules de l'usine Venturi qui est stockée ici, dans un bâtiment là par là. Donc il y a, j'ai vu la Venturi numéro 001 l'autre fois qui était là, le moule, la caisse, et elle est stockée sous des palettes, c'est stocké sous des palettes en bois, il y en a pour une fortune, et c'est en train de pourrir là. C'est dommage, hein, quand même. D'ailleurs c'est dans une vidéo, dans une de mes premières vidéos, je la fais voir la Venturi. Pour les plus anciens, si vous en rappelez, bah, c'était là dans les bâtiments, pas ceux-là, c'est l'autre derrière là-bas. Ah, ça m'a trouvé le cul. Quand j'ai vu ça, le gars, j'ai dit mais tu sais que ça vaut une fortune. Oh mais on s'en fout. Il y a une complète, il y a une caisse, il y a des ouvrants, il y a tout. Il y a un stock de pare-brise. À savoir que les pare-brises, c'est des pare-brises de... Sur les Venturi, c'est des pare-brises de Fuego à l'avant. Venturi, il piochait partout hein, chez le fabricant. Et les rétroviseurs de Venturi, les 400, c'est des rétroviseurs de CX, les commodos de chauffage, les commandes de chauffage 205. J'ai même plus le reste. Ouais, j'en vois une, mais je me rappelle plus exactement qui et quoi. Mais Venturi, ils ont rien fabriqué à part la caisse quoi, et le moteur. Mais même pas le moteur, parce que le moteur c'est un PRV. En fait, ils ont juste assemblé leur voiture avec toutes les pièces qui traînaient un peu partout chez tous les constructeurs. Alors, ça, si j'arrive à retrouver le lien, je vous le mettrai en description, mais ou si quelqu'un la retrouve, le mettez en commentaire, comme ça je l'épinglerai. Sur un chantier là, j'espère que c'est pas trop la patouille. Le chantier qui est là, mais en fait c'est le bordel quoi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer et puis je vais me mettre dans l'axe pour qu'il ait juste à prendre les palettes. Parce que le mec, ils ont pas l'air bien doués là. Déjà les gars, ils attendaient la grue en panne, je sais pas quoi là, qui démonte. Là. Allez, je vous reprends après. Ah mais bon, ici... Non, bah de toute façon, je lui dis de rien, là, bah rien. Je vais enlever, je te dis, ce qui me sert pas depuis des années, parce que on est tous pareils, mais... Ouais. Ah bah tu vas voir que je vais récupérer mon camion qui sera, la vidange sera pas faite, quoi. Bah à mon avis, elle sera pas faite, hein, le front qui reprend quand? Mercredi ou mardi, mercredi matin. Allez, on est vide. On est vide. Donc je vais reculer pour faire de la place pour pouvoir me garer comme il faut. Parce que le mec avec le Manitou, il m'a annoncé qu'il avait pas l'habitude. Donc je dis ouais, on va faire au plus simple. Hein. Pas aller s'en faire arracher un bout pour rien. Et puis voilà, donc là on est reparti. C'est bien. On est reparti. Et là du coup je recharge à Vitré. Donc faut toujours remonter à travers.
Je suis pas spécialement loin normalement, je suis à une... Ah bah j'allais dire 1h, 1h15 et le GPS me dit 1h36, donc oui. Pour ceux qui se demandent, j'ai pas mon camion là vite. Ça régale, hein, une vitre qui fait pas quick. Je suis derrière l'aéroport, c'est un aéroport ou un aérodrome? Là je sais pas, aéroport je crois, à Antony. Et puis voilà. On va charger ça à 1h30. Ah bah non, bah 1h30 c'est mort, faut que je fasse une coupure. 3,48. Bah oui, faut que je fasse une coupure. Faut que je coupe 30 minutes. Ça aurait été en temps normal, j'aurais été boire un café routier, mais là, tu peux plus boire debout, tu peux plus boire assis, ça me fatigue, donc bah, je vais continuer, puis je vais me garer tout simplement. Hein. Tout simplement. Facile tout le temps, Francky. Et puis voilà. Allez. Donc là il est exactement 16h49 et je viens de charger. Donc c'était un rendez-vous 17h. Mais la marche arrière ça va reculer mieux. Ouais, c'était un rendez-vous 17h, donc du coup je sais plus ce que je suis en train de dire. Du coup je viens de charger tout bêtement, voilà. Et là on est reparti. Pendant que j'étais en train de charger, en fait, je fais voir le truc de la verrouille, du verrouillage. Alors en fait, je vous explique. Vous mettez le panneau devant le. Parce que j'ai pas dû être bien clair quand j'expliquais en mettant la clé. Vous mettez le panneau devant le camion. Vous tournez l'espèce de clé, une clé, qui vous sort une autre clé, qui vous ouvre la porte du quai. Et là-bas, tu accroches tes clés de camion pour pouvoir
pouvoir te mettre à quai, quoi, rester à quai. Mais une fois que tu as fait ça, bah, quand tu as fini, bah, tu t'enlèves ta clé du quai et t'enlèves ta clé du quai. En fait, il y a une poignée pareil. Paf, quand tu as remis la petite chaînette, vous avez en travers pour barrer le quai, en fait, tu tournes la clé, ça te sort l'espèce de clé que j'ai sorti là avec moi, que j'ai emmanché par terre en fait. Donc en fait, ça sert à plein de choses pour tout simplement que tu partes pas du quai sans que eux s'ouvrent pas. Mais il y a des systèmes bien plus simples et bien plus gérables que ça, je trouve, parce que c'est un peu compliqué pour pas grand chose en fait ces trucs là. Et tout ça pour vous dire qu'en fait c'est un abonné qui m'a fait voir comment ça fonctionnait. Parce que je savais pas, et je suis arrivé, j'avais un abonné, il y avait un abonné à côté de moi. Putain, je sais quoi encore ça, ben, il me dit attends, je vais te faire voir, puis du coup on était boire un café ensemble. Donc ça fait toujours plaisir. Alors, comme quoi tous les jours t'en apprends des nouveaux. Hein. Moi je connaissais pas ce système là, j'avais déjà vu, mais je m'en étais jamais servi. Donc la barrière, tu sais même pas l'élever, mais elle va redescendre ou elle va redescendre. Donc du coup voilà, c'est comme ça, je vous fais voir en même temps. Et du coup j'ai rencontré un abonné qui est bien sympa, ça fait plaisir. Wow, putain de trou, ça fait bien plaisir. Et en fait lui il roulait en lait, en collecte de lait et en inter-usine. Et il a arrêté, il a repris une bâchée. Voilà. Donc voilà. Et on est reparti. Donc là en fait le programme c'est: je descends la remorque au dépôt, je reprends celle que j'ai ramenée vendredi, que je vais aller vider demain matin, et après celle-là je sais pas qui c'est qui ira la vider en fait. On verra bien. Allez. Oh, purée. Allez, 45 minutes de fête. Donc là, je vous ai pas repris tout à l'heure d'ailleurs, encore non plus. Oh là là, Laurent, tu fais n'importe quoi. Oh, c'est pas grave. Donc là on est mardi matin, il est là maintenant il est 8h10 et je repars de Bourges. Je viens de couper 45 minutes. Je suis reparti, c'était 3h du matin. Et puis là on descend au dépôt. Hein. Je descends, alors j'ai la suite du programme. Alors je descends au dépôt, je récupère mon camion avec la remorque que j'ai ramené vendredi. Je vais la vider normalement, s'il n'y a pas encore le changement d'ici là. Hein. Je vais vider la remorque avec mon camion, parce que mon camion, du coup, le garage n'a pas pu le prendre. Il faut que je le pose vendredi soir en partant. En rentrant, je veux dire, de ma semaine. Donc là, je rentre au dépôt, je pose ce camion, le camion de Franck, je récupère le mien avec la remorque de Franck. Je suis un peu perdu à force. Avec la remorque à Franck, et je vais vider ça à Bâgé-la-Ville normalement, et ensuite je sais pas. Donc déjà redescendre au dépôt, mettre toutes mes affaires, mon couchage, toute ma bouffe qui est dans le frigo là, tout remettre dans mon camion, et ensuite je vais à Bâgé-la-Ville vider la remorque que j'ai ramenée vendredi. Et Franck repart demain avec ma remorque et son camion. Demain avec sa remorque et son camion tout simplement. Ça fait un peu de micmac, mais c'est voilà. On va faire ça. Et puis voilà. Sinon rien de neuf. Que le mec à Bourges est toujours pas sympa. Hein. Franchement, lui il est là, il jette les cafés, puis rien à foutre. Hein, c'est particulier, on va dire. Et bon, c'est comme ça. Allez.
ceux qui passent par là, faut pas oublier qu'ils ont mis un radar dans les travaux là. Enfin, il y a 15 jours maintenant, peut-être bien qu'ils l'ont mis, ou à peine. Ah si, 15 jours je pense. Ah, faut bien payer les travaux, hein, de toute façon. Il y a toujours un brouillard de folie. Hein. Par endroit, là il n'y en a plus, là il y en aura. Putain. Qui dit brouillard dit voiture pas allumée surtout. Le radar, il est là par là, mais il est là. J'ai mis le clignotant pour dire à l'autre derrière parce que l'autre j'ai vu qu'il arrivait comme une balle, du coup il a bien freiné quoi. Pire de tout là, brouillard et soleil. Allez, donc là, bon, on est, je sais plus quel jour, on est toujours le même jour, hein, de toute façon. Qui c'est qui a garé mon camion comme ça, là? On est mardi. Donc là, je viens d'échanger mon camion. Je suis tellement serré qu'en fait, je pouvais pas sortir. Donc j'étais en train
train de dire, bah putain, puis alors je suis pas dedans aujourd'hui. Hein. J'étais en train de dire. Donc du coup, je viens de récupérer mon camion avec la remorque du Franck. Et là, on va vider à côté de Mâcon. J'en ai profité pour boire un coup, un café, et puis du coup j'ai repassé toutes mes affaires dedans là, parce que mon camion n'a pas été pris en entretien. Donc du coup voilà, je l'ai récupéré, il n'a même pas été vidangé, rien. Et je le repose vendredi. Mais vu que Franck reprend le travail demain, il fallait son camion. Puis vu qu'ils n'ont pas vidangé le mien, il fallait que le Franck ait un camion pour aller travailler. Pour travailler, donc du coup j'ai reposé le sien. Ouais, c'est un peu compliqué, mais bon, on va y arriver. Et là il fait toujours bien froid. Hein, il y a 2 degrés maintenant. Il y a 2 degrés. Alors du coup je sais ce que je fais après. Là je vais vider. Il y a toute la neige qui se barre du toit, le givre. J'espère qu'il n'y a pas de glace quoi. Là j'étais en train de dire, donc du coup là je vais vider. Je vais vider à Mâcon, après je vais charger à Cuisery et ensuite je vais à Toulouse. On va changer un peu de coin. Ça se met en place hein, les affaires. Les vidanges à effectuer, merci de me le dire. Hein. En même temps. Quand tu prends une remorque comme ça, celle-là il pourrait bien y avoir de la glace. Et puis on va vider ça. Après il faut que je récupère les palettes Europe. Les palettes Europe, il faut que je les rende où je charge. Et ensuite ça devrait aller à force. Je vais charger. Et je pense qu'en heure je vais être cuit hein, une fois que j'aurai fait tout ça. Voilà, allez, donc je suis arrivé chez mon client ce matin, refusé. Vu que j'étais en retard au rendez-vous, donc là il est 15 h et je vais poser ça chez un transporteur et ensuite je vais charger. Et en fait je vais poser ça chez mon collègue qui fait la graisse. Vous savez, j'en ai déjà parlé sur les lives et tout ça, je sais pas s'il va être là ou pas. Mais en fait c'est chez lui. On va poser du coup ces palettes là. Ah, pour la petite histoire, c'est qu'en fait je savais pas du tout que c'était lui à la base. Et moi ça fait plusieurs fois qu'on y va et on voit toujours sa femme. Et moi je savais que ce boutique là faisait de la graisse et tout. Et une fois je suis tombé sur mon pote. C'est un truc de fou, hein, ça faisait alors attends, ça fait depuis 2000 je l'avais pas vu. Et je l'ai revu il y a 5 ans là en gros. Et en fait moi je savais que lui était routier et tout ça, mais je savais pas qu'il était marié avec elle en fait. Et elle c'est la patronne. Elle c'est la patronne. Ils sont mariés, mais je veux dire à la base l'entreprise appartient à elle quoi. Donc c'est marrant, des fois la vie fait que tu rencontres des gens que tu connais bien. Parce qu'en fait quand il est arrivé, mais je dis mais tu travailles là, il me dit ouais non seulement je travaille là mais t'es chez moi. Donc c'est marrant la vie. Bon allez on est parti, on va du coup vider ça là-bas. Et ensuite on va les charger putain il reste plus grand chose à rouler. On va les charger juste à côté en fait.
montrer. Vérifier la hauteur parce que je trouvais que le toit était pas très haut. Ouais, je vais te décoller. Bon. Allez, donc là il est 18h, moins 10, et je repars, donc il me reste 40 minutes d'amplitude. Donc voilà, c'est bien, c'est bien. On fait des heures en rien, c'est chier. Et là on est reparti à direction Toulouse. Bah direction Toulouse, toujours pas aller bien loin, mais... direction direction Toulouse quoi. Je pense que je vais couper à Chalon-sur-Saône. T'es à Chalon, autrement dit t'es pas encore à Toulouse quoi. Et puis voilà, il y a Cyril, j'ai vu qu'il était toujours à Caire, on a bu le café ensemble. Et il allait chercher du pain. Et lui il monte à Pleumeleuc. Pour ceux qui me suivent sur Insta, j'ai partagé la photo. Je l'ai réveillé Cyril. Ouais, j'ai réveillé. J'ai envoyé un message savoir si t'es réveillé. Et c'est ça qui l'a réveillé. Mais sinon n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est Laurent _du-bas truck. Là on est parti.
Code CNR. Allez, il est 3h30 et on est reparti. Donc hier je vous ai pas pris hier soir, là je suis à Chalon-sur-Saône en fait. Je pense aller plus loin et ben non, ça n'a pas été. Ça n'a pas été plus loin, ça circulait mal et puis voilà. Ça circulait mal et puis de toute façon c'était un peu merdique parce que après j'avais pas trop de place pour me garer donc c'est pour ça que je me suis arrêté là à Chalon et je suis dans la rue de mon ancien patron en fait. Donc je savais que c'était tranquille en plus. Je suis vers chez Alstom pour ceux qui connaissent. Bon, Alstom qui s'appelle même plus Alstom maintenant, je sais même plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Puis voilà. Et nous sommes repartis, donc là on va redescendre à Digoin, je vais aller faire mon plein de gasoil. Je vais peut-être passer au dépôt vite fait. Et puis après on va y aller. Bon, je vais même passer au dépôt je pense. Après direction Toulouse. Ça va changer un peu, ça va changer un peu. On va faire le stop, hein, parce qu'après on va me dire ah alors il a pas fait le stop. Toi j'en ai coulé un stop comme ça là. J'ai eu plus de commentaires sur le stop que de commentaires sur des choses bien qui étaient dites dans la vidéo. Mais bon. Les gens aiment le négatif, toujours. Merde, ma bouteille d'eau. Changer. Alstom, c'est Areva là, c'est pas Alstom, je suis con moi. Je suis en train de penser. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. day we hustle, but the night Boys by my side. Know that they ride or die. My name came up a lot, it sounds.
more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OG boy. Day we hustle, but the night we OG boy. Know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. day we hustle, but Know that they ride or die. Cold, these brothers my guys. Know that they fly. Know that they fly. Know that they ride or die. Cold, these brothers my guys. Know that they fly. Know that they fly. Know that they ride or die. CJ Ike, they ain't no longer about. They ain't no longer about. They ain't no longer about. CJ Ike, they ain't no longer about. day we hustle, but the night we Boys by my side. Know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. day we hustle, but the night we Boys by my side. Know that they ride or die. Allez, 1000 mètres. J'aurai 4h, les 4h10, 4h. Temps de se garer, 4h15 de volant et on va couper 45 minutes. Profiter pour aller déjeuner. Et voilà. Ça va faire du bien. Ben, vous voyez, c'est mon ancien patron. Quand je travaillais dans les chapiteaux. Je vais aller le voir. Bon allez, 45 minutes hors taxe hein, parce que j'ai fait plus. Ah, bah, c'est ça quand du coup j'étais parlé, on était discuté un peu, ça faisait depuis que je roule hein, que je l'ai pas vu hein, forcément. On s'est croisé plusieurs fois, de temps en temps on se voit mais vite fait. Et puis là du coup on en a profité pour boire le café ensemble.
Et voilà, ça fait toujours plaisir et ça fait partie des gens que tu sais que le jour où tu es dans la merde, si tu as besoin de boulot, bah, tu vas le voir et je sais très bien qu'il n'y aura pas de problème. Donc voilà, certains chez nous l'aiment pas, il a mauvaise réputation, patati. Mais c'est un bosseur, c'est quelqu'un de très humain et voilà. Donc par contre, il faut bosser. Et puis voilà, donc on est reparti. Puis on est revenu sur le même sujet que toujours, hein. Eux aussi ils cherchent de la main d'œuvre qu'ils trouvent pas. Voilà, les gens viennent 2 jours et puis ils se barrent. C'est la maladie du siècle, hein. Dès qu'il faut travailler et puis faut taper un peu dedans, bah, tu trouves plus personne de toute façon, hein. En plus dans l'événementiel là où je travaillais, quand je travaillais pour lui, on travaillait les samedis, on travaillait les dimanches. T'es en déplacement, une fois t'es à un bout de la France, l'autre fois à l'autre bout, parce qu'en fait tu fais que il monte que du chapiteau, mais c'est du standing, hein, c'est que du grand truc, du haut de gamme. Il n'y a pas de bâche abîmée, il y a pas de, c'est tout nettoyé, à chaque démontage c'est tout nettoyé. C'est vraiment du haut de gamme de chez haut de gamme. Et donc du coup bah, tu vas partout en France, hein. Tu fais ce que tous les autres petits, entre guillemets, petits loueurs font pas, toi. Entre autres on a monté un chapiteau sur une piscine, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait avec le plancher translucide, on a fait des trucs de folie chez lui, hein. Mais voilà. Et bah, le problème c'est qu'il trouve personne. Donc je lui dis, ça peut te rassurer, chez nous on trouve personne, au boulot de ma femme on trouve personne, il trouve personne. La maladie du siècle. Et là on est en gros, je crois. On est à 3 heures d'où je vais vider. Voilà. Allez, je reprends après, il faut que je passe un coup de téléphone. Sober and
pas, il force. Hop. Donc là, je viens de vider à Toulouse, à côté. Je vais vous dire, je suis à Villeneuve-les-Boulocs, chez XPO. Et du coup, j'ai rencontré un abonné. Donc ça fait plaisir. On a bien discuté, on a bu le café ensemble et tout. Et ça fait plaisir de voir des gens sympas. Attendez, je vais fermer mes portes, je reviens.